tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pardonnez ma tronche un peu fatiguée, mais j'ai eu une semaine extrêmement crevante. Je suis allée chez l'ostéopathe lundi matin et pour des petits problèmes de genoux encore. Et la séance m'a mis complètement KO. Pendant 4 jours, j'ai été proprement et simplement un zombie. Je me traînais, c'était une catastrophe, j'étais crevée. Ça a été une catastrophe. Et bon, ça se voit encore sur ma tête. Mais bon, on n'est pas là non plus pour parler de ma tête. Mais on est là pour parler bouquin. Donc cette vidéo est une vidéo que j'ai encore jamais tournée. Mais ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et donc là, voilà, je prends un petit peu le temps de vous la tourner. C'est une vidéo sur toutes mes sagas en cours en matière de thriller et de polar. Si ça vous plaît, si le format vous plaît, si la vidéo marche bien, et puis si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je vous ferai la même chose pour les sagas fantasy, fantastique et SF. Si ça vous intéresse, voilà, vous me le direz en commentaire. Donc, vous verrez, il y en a beaucoup. Je suis plus ou moins avancée selon les sagas. Et il y en a peut-être une où je ne sais pas trop si je vais continuer ou pas. Voilà, à vous de me le dire. Donc, on va commencer par les sagas polars avec la saga du commissaire Merlich de Nicolas Lebel. J'ai lu les 2 premiers tomes, L'heure des fous et Le jour des morts. À chaque fois, je vous mettrai la photo du tome 1 à côté de moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu quand j'ai lu L'heure des fous à sa sortie, j'ai eu un coup de foudre pour le commissaire Merlich. C'est un personnage que j'aime énormément. Et depuis, et pourtant, je crois que j'ai le tome 3 dans ma palle qui doit traîner. Et je n'ai jamais repris. C'est con. Ensuite, la saga Cormoran Strike, où j'ai lu les 3 premiers tomes de Robert Galbraith. Robert Galbraith qui est le pseudo de J.K. Rowling. Hein, la maman d'Harry Potter qui s'est essayée au roman policier avec L'appel du coucou, Le ver à soie et La carrière du mal. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais adoré. Je crois que j'ai le tome 4 dans ma palle, mais alors il faut savoir quand même que ces romans, ce sont des pavasses. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a un peu freiné dans mon élan. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, ce sont des grosses pavasses, mais ça se lit vachement bien. Donc, il faudrait que je reprenne. Ensuite, j'ai la saga Erika Falk et Patrick Estrom de Camilla Läckberg, où j'ai lu le premier tome, La princesse des glaces, que j'avais bien aimé. C'est le premier d'une saga de 11 bouquins. Voilà. J'avais bien aimé. Est-ce que je continue ou pas? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup que je continue ou pas. Parce que là, bon, oui, j'avais bien aimé, mais bon, sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, la saga Ellen Grace de M.J. Arledge. Évidemment, j'ai lu les 8 premiers tomes. J'ai le tome 9 qui m'attend dans ma palle également. Voilà, ça va y avoir beaucoup de boulot pour l'été en série cette année, je vous le dis. J'adore ce personnage d'Ellen Grace. J'adore la voir évoluer au fur et à mesure des tomes. Et franchement, la tournure que prend les choses, ça me plaît bien. Ensuite, la trilogie du Bastan de Dolores Redondo qui se déroule au Pays Basque. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. Il faut maintenant que je lise le tome 3. Ensuite, l'inspecteur Sadorski, je ne vous en ai jamais parlé sur cette chaîne. C'est une saga avec un personnage détestable. L'inspecteur Sadorski, il est détestable, purement et simplement. Le personnage imaginé par Romain Slocombe est absolument détestable. C'est un flic qui
voilà, qui opère pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la période de la collaboration. Et autant dire les choses comme elles sont, c'est un collabo. Mais il fait des enquêtes. Et il y a quand même une petite chose qui nous pousse à suivre ces enquêtes. On aime le détester, cet homme-là. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai lu les 2 premiers. Il faut absolument que je lise la suite parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, les Dames de Marlowe, enquête. J'ai lu les 3 premiers. Le tome 4 sort. Là, il est sorti hier, je crois. Et je l'ai dans ma palle. Je l'ai eu en service presse numérique. Donc, j'ai hâte d'y aller. Bien qu'il y ait quand même un personnage qui m'agace profondément dans ces Dames de Marlowe. Mais bon, il y a quand même un petit goût de reviens-y. Ensuite, la saga des détectives de Yorkshire de Julia Chapman. Il me reste le dernier tome à lire, le tome 10. J'adore cette saga, c'est une de mes sagas de Cozy Mystery préférées, avec Samson et Delilah et le fameux Calimero, bien évidemment. Si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus, vous allez adorer. Ensuite, la saga Anna Swensen, meurtre et toutes sortes de gâteaux. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 que j'avais gagné chez Steph de Piketty qui m'attend dans ma palle depuis des temps immémoriaux. J'avais bien aimé. C'est vrai que quand j'ai envie de manger un petit gâteau, bah, je lis un bouquin. Voilà, c'est mieux pour mon tour de taille. Et puis ça fait baisser ma palle. Voilà, comme ça au moins ma palle elle est au régime. Voilà. Ensuite, la saga de la police des reines d'Olivier Truc. J'ai lu les 2 premiers. Mes enfants, si vous ne connaissez pas, allez-y. Olivier Truc, il est journaliste. Et il a développé une saga sur la police des reines en Laponie. Alors, c'est un endroit qu'on connaît assez peu. Et il se passe des choses pas toujours très sympas hein, dans cette région du globe. Et on suit la police des reines qui a vraiment fort à faire. On en apprend beaucoup sur le pays, beaucoup sur les us et coutumes de ce pays. Et franchement, c'est hyper intéressant. La saga des Panthères Grises de William Scrépin, j'ai lu les 2 premiers tomes. Voilà, c'était sympa. Si j'ai l'occasion de lire le tome 3, je le lirai. Mais j'avoue que c'est pas ma priorité. Ensuite, Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett. Rappelez-vous, c'est une saga de Cozy Mystery où la défunte reine Elisabeth mène des enquêtes. J'avais lu le tome 1. C'était sympa, mais il n'y avait rien de mirobolant. Je ne sais pas si je lirai la suite. À vous de me dire en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, pour finir sur la saga policier-polar, on a la saga Victor d'Auterive de Jean-Christophe Porte. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé. Ça se passe dans je ne sais plus quelle époque, mais on suit un policier, un policier très... il me fait un petit peu penser à Valentin Verne du Bureau des Affaires Occultes. Pour vous situer un petit peu, alors on ne doit pas être dans la même période historique, mais voilà, dans l'esprit, dans l'univers, on est à peu près sur ce même style-là. Alors ensuite, dans les thrillers, on a la saga du département V de Jussi Adler-Olsen. Je suis quasiment à jour, il me reste le dernier tome à lire, 7 mètres carrés. Comment vous dire que je repousse cette échéance des 2 pieds? Pourquoi? Parce que c'est le dernier, parce que j'ai eu un attachement profond pour tous les personnages et que là je me dis c'est le dernier et il n'y en aura plus après. Je ne les reverrai plus. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi vous quelquefois, mais on a un tel attachement au personnage que quand arrive la fin, moi ça m'avait fait exactement la même chose avec les Chevaliers d'Émeraude. Ça avait été un arrache, j'avais pleuré ma race à la fin, mais voilà, on a quand même on ressent un petit pincement au cœur quand même. En thriller, j'ai aussi la saga avec la procureure Jana Berzelius d'Emily Shep. J'ai lu les 4 premiers tomes, rappelez-vous, c'est cette procureure qui a quand même un passé un peu trouble, un peu borderline, bon un peu beaucoup hein, quand même,
Et au fur et à mesure de ses enquêtes, il y a son passé qui la rattrape grandement, à vitesse grand V, j'ai envie de dire. Et même la rattrape, je dirais même qu'il la dépasse aussi quelque part. Surtout là, si mes souvenirs sont bons, au tome 4, il était même plus que proche. Hein. Donc j'aime vraiment beaucoup un peu ces personnages un peu à la limite, à la frontière du bien et du mal. J'avoue que j'aime beaucoup les suivre. Et enfin, la saga Martin Servaz de Bernard Minet. Alors là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a eu... comment dire? Il y a eu des accidents de parcours, on va dire. Parce que j'ai quasiment tout lu, mais j'en ai sauté quelques-uns que j'ai pas lus. Je n'ai pas lu Sœur, j'ai pas lu La Chasse, et forcément, j'ai pas lu le dernier H. Mais... sinon, je les ai tous lus dans l'ordre. Et je sais pas, il y en a... j'en ai sauté 2. J'ai pas compris pourquoi. Donc, bon, à l'occasion, je me rattraperai quand même avant de lire le dernier en date. Mais alors là, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà l'état de mes sagas polar, policiers, thriller en cours. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des sagas en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si on en est à peu près en même tome, n'hésitez pas à me le dire aussi. On pourra s'organiser des lectures communes. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. J'espère que ce type de vidéo aussi vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à commenter. Vous savez que j'adore vous lire. Et surtout, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Bonne chasse aux œufs à tous. Attention à l'indigestion de chocolat. Et ben je vous souhaite un très très bon week-end fait de lecture et de chocolat. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!